Institut français, vivre les cultures. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant du ministre de la Culture, monsieur le président de l'université, j'ai été commis par Mohamed Fall Oulba pour prendre à sa place la parole devant vous. Lui qui est le principal, la personne la plus active en réalité dans la préparation de une des personnes les plus actives dans la préparation de cette réunion. Il a d'ailleurs poussé la délicatesse jusqu'à me préparer un discours dont malheureusement je crains de devoir vous priver parce que je ne me sens pas très légitime au fond, étant donné le niveau très modeste de participation que j'ai déployé à la réalisation de cette réunion. Donc je vais juste reprendre là où monsieur l'ambassadeur a terminé son propos, en remerciant tout particulièrement les autorités de l'Institut français de Mauritanie pour les efforts qu'ils ont déployés, la prise en charge principalement de cette manifestation, de même que les personnes individuellement qui ont préparé qui ont participé à ce travail, de l'équipe d'abord de l'Institut français et puis celle du CEROS avec les personnes qui ont été nommées tout à l'heure par monsieur l'ambassadeur. Le parcours de Michel Guignard, que j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer un certain nombre de fois, est relativement atypique parce qu'il a commencé donc par l'école polytechnique en France, qui est une école très prestigieuse, marquée surtout de la spécialité principalement mathématicienne des gens qui entrent dans cet établissement. Mais il a fait aussi un cursus de psychosociologie et d'ethnologie qui l'ont amené à s'intéresser plus particulièrement à la musique et à devenir un ethnomusicologue. En s'intéressant donc tout spécialement à la Zawal, comme ça a été dit. Mais en fait, peut-être que des mathématiques à la musique, il y a peut-être quelques liens, et je pense ici à un auteur que lui-même, Michel Guignard, a cité dans son livre, qui s'appelle Ya'qub Ibn Ishaq al-Kindi, donc un philosophe mathématicien, astronome et chimiste de la Bagdad du Xe siècle, qui passe pour être aussi le premier initiateur de l'organisation de la musique arabe. C'est lui qui a codifié, semble-t-il, le premier la musique arabe, mais Michel Guignard aurait pu aussi citer d'autres penseurs arabes qui sont intéressés, grands penseurs, qui montrent les passerelles qu'il y a entre musique, philosophie, sociologie. Je pense notamment à Al-Farabi, également auteur du Xe siècle arabe, et notamment à son Al-Madkhal ila Sina'at al-Musiqa. Et je mentionne ces choses parce que dans le livre de Michel Guignard, il est question d'une sorte de synthèse entre la théorie des humeurs développée depuis la plus vieille philosophie grecque jusqu'à ces auteurs que je viens de citer, et qui va aboutir à quelque chose qu'il retrouve aussi en partie chez les lettrés locaux. Il cite en particulier le Mukhtar al-Hamidoun sur le thème de la musicothérapie, qui elle-même est une sorte de continuation et de prolongement de ce qui se dit à partir de la conjonction entre l'hor de la musique, les humeurs et les états, éventuellement d'ailleurs des étapes de la vie, qui sont celles des personnes qui peuvent être intéressées aussi par la musique. Michel Guignard a séjourné longuement en Mauritanie, d'abord dans un premier temps en tant qu'officier dans un régiment du nord de la Mauritanie à Birumgarain dans les années 63-64. Et c'est à la suite de ce premier séjour, qu'il effectua une enquête de plus longue durée en 66-67 en vue précisément du travail d'ethnomusicologie qu'il avait commencé à entamer et qui aboutira à cet ouvrage qui s'appelle Musique, honneur et plaisir au Sahara, qui a également été cité et qui a été édité en 1975. Et avec une deuxième édition récente qui date de 2005 cette fois-ci. La contribution de Michel Guignard à la connaissance de cette musique, de la Zawal, dont témoigne l'ouvrage à l'instant cité, est unanimement reconnue. Elle revêt d'ailleurs un caractère, à mon avis, d'autant plus important, historique même, qu'elle se situe à une sorte de période charnière
entre une situation que lui, il a vécue et connue, qui est celle d'une Mauritanie qui n'était pas encore très affectée par les évolutions qui sont celles que l'on observe aujourd'hui, et un monde dans lequel les choses ont énormément changé et bougé, à la fois le contexte matériel de la musique elle-même, le contexte de production d'une prestation musicale, c'est-à-dire les concerts par exemple, et même le phénomène du végétariat qui va intéresser aussi un certain nombre d'intervenants dans le colloque. Tout ça, ce sont des phénomènes relativement nouveaux qui peut-être contribuent même d'une certaine façon à réorienter ou peut-être en tout cas à donner une nouvelle coloration et un nouvel aspect éventuel à cette musique. Mais la qualité du témoignage légué par Michel Guignard sur la Zaouane, avant que d'être celle d'une compétence, est surtout, à mon avis, celle d'un regard. Et il évoque dans le corps de son texte l'embarras, voire le dégoût qu'une culture exotique, ou certains de ces éléments, ici il s'agit de la musique, peut susciter chez des étrangers qui la côtoient sans volonté de la comprendre. Une attitude à laquelle s'oppose celle de l'ethnologue qui se doit, lui, professionnellement, de dépasser cet ethnocentrisme qui est le grand péché, si vous voulez, universellement d'ailleurs partagé, mais que l'anthropologue se fait un devoir normalement de dépasser par une sorte d'empathie qui n'exclut pas l'objectivité. C'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir associer un regard objectif et une compréhension, une pénétration, une volonté de rapprochement avec la culture que l'on étudie. Et je crois que pouvoir dire que d'après ma compréhension, en tout cas, de l'œuvre de Michel Guignard, enfin la partie compréhensible pour moi, parce que je ne suis pas du tout un musicologue et je suis complètement ignorant dans ce domaine, mais la partie psychosociologique, en tout cas, qui m'est un peu plus accessible, me semble témoigner d'une profonde réussite à l'égard de ce détachement et en même temps cette volonté d'aller vers l'autre et de comprendre à la fois ces différences, de surmonter ce qu'il y a d'étrange et de dépaysant dans les sonorités de cette musique et même les conditions sociales de sa production, et une compréhension également technique profonde de son mode de fonctionnement. Et j'espère que les contributions à ce colloque vont pouvoir montrer et établir des continuités entre les réflexions amorcées par Michel Guignard, donc qui aurait consacré 40 ans de sa vie à explorer, expliquer et faire percevoir les spécificités de cette musique de la Zaouane. Je vous remercie. Institut français, vive les cultures.